Le calendrier de la Liga 2022-2023 les amis vient enfin de tomber, il est enfin officiel et bien entendu comme chaque année le Real Madrid aura fort à faire par rapport aussi à des concurrents qui vont se renforcer cet été et qui vont devoir tous lutter dans un calendrier de plus en plus chargé entre les compétitions en Espagne, entre les compétitions européenne et globalement mondiale, parce que vous savez tous que cette saison on aura le mondial 2022 au Qatar, du coup de mi-novembre à fin décembre, et forcément ça va venir couper la saison en plein milieu, j'allais dire, du championnat et des Ligues des Champions, etc. et qui va en plus fatiguer davantage les équipes, davantage les joueurs, et un calendrier qui aura un rythme assez effréné pour toutes les grandes équipes. On aura cette année surtout encore plus besoin que d'habitude d'un effectif qui sera important en quantité et qualité, qui sera soudé dans tous les secteurs, qui sera extrêmement solidaire, qui devra prendre le rythme rapidement dès le début de saison, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, assurer bien sûr un équilibre dans l'effectif et surtout une concurrence saine et surtout que tout le monde se tire vers le haut, car jouer toutes les compétitions pour le Real Madrid, ça va être encore extrêmement compliqué parce qu'entre la Liga, la Copa del Rey, Ligue des Champions, Mondial des clubs, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, ça va être quand même assez compliqué. Ça va être une année qui va être vraiment importante, qui va être vraiment usante, et si on arrive vraiment à gérer l'effectif entre les nouvelles recrues, le départ en tout cas de certains joueurs qu'on viendra peut-être à compenser, etc. et surtout avec les joueurs aussi déjà en place qui vont prendre une place plus importante aussi pour certains, si on arrive à gérer vraiment tout ça et qu'on arrive en fin de saison à remporter certains titres, voire beaucoup de titres, ce serait absolument magnifique. Et comme je disais, gérer l'effectif pour Ancelotti et son staff, ça va être vraiment la clé pour aller au bout de toutes les compétitions, du moins un maximum de compétitions tout au long de l'année, bien sûr jusqu'à la fin de saison qui va être longue, bien rythmée et qui ne laissera pas de place en tout cas au hasard, aux préparations physiques erronées et surtout qui ne laissera pas de place aussi cette fois-ci à la chance mais uniquement au talent et à ceux bien sûr qui auront le mental d'aller jusqu'au bout. Alors pour parler bien sûr du calendrier spécifique au Real Madrid d'abord, avant de parler plus précisément bien sûr de la Liga vu que c'est le thème de la vidéo, vous savez tous que la pré-saison du Real va commencer mi-juillet jusqu'à début août avec bien sûr une pré-saison qui sera faite d'abord aux États-Unis et au Mexique avec notamment un classico prévu en match amical contre le Barça. Enfin, un match amical, quand on parle de classico, c'est pas du tout un match amical dans la tête des fans, des joueurs, etc. de ces deux clubs-là. C'est l'occasion peut-être de commencer la saison avec un avantage psychologique, mais ça n'aura pas forcément d'impact vraiment, c'est un match amical, mais au moins on pourra éventuellement se foutre de la gueule des supporters du Barça, parce que nous, je vous le rappelle, on fait des titres, pas juste des 4-0. Mais si on peut commencer l'année avec un petit match amical gagné contre le Barça, c'est pas mal. On enchaînera bien sûr après, début août, du moins le 10 août, avec la Super Coupe d'Europe qui sera le premier match officiel du Real Madrid dans la saison 2022-2023. Super Coupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort qui a remporté l'Europa League. Donc forcément, c'est plutôt pas mal pour se mettre en jambe, même si l'objectif, comme vous le savez tous, c'est forcément premier match officiel, premier titre en jeu, faut le gagner directement pour se mettre en confiance et en jambes pour cette saison qui sera longue, parce qu'après, 4 jours après, on commence avec l'ouverture de la Liga. Premier match, première journée, déplacement à Almeria, promu de Ligue 2 du coup espagnol, et forcément un match contre un promu dès la première journée, c'est victoire obligatoire aussi. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, les 3 promus de cette saison de la Ligue 2 espagnole à la Liga, c'est Valladolid, Almeria et Gérone, ou Girona en espagnol si vous préférez. Après les autres infos du calendrier, donc vous savez tous que le mondial au Qatar va se jouer du coup à partir de mi-novembre jusqu'à fin décembre. Les joueurs devront notamment partir à partir du 10 ou 14 novembre en sélection, pour ceux du moins qui seront sélectionnés. La Super Coupe d'Espagne tombe cette année du coup du 10 au 15 janvier, donc les rencontres de Liga qui auront lieu pour le Real, Valence, etc. durant ce laps de temps sera décalé à début février. Le Real Madrid, la Super Coupe d'Espagne qui vont jouer contre Valence dès le début en demi-finale, puis l'autre demi-finale c'est Betis contre le Barça, et après bien entendu possible classico en finale, vous avez compris. Le mondial des clubs aura lieu soit avant du coup la Super Coupe d'Espagne, soit après, ce qui propose encore une fois pour le Real Madrid beaucoup de déplacements, beaucoup aussi de fatigue physique simplement, de fatigue mentale, et ça va être très compliqué d'enchaîner les compétitions entre l'après-Noël, l'après-mondial, la Super Coupe d'Espagne et même après du coup la Liga qui reprend un gros rythme et la Ligue des Champions. Ça va être chaud. Ligue des Champions au passage avec une phase de poule qui va se jouer de septembre jusqu'à fin octobre. Donc là cette année les 6 premiers matchs de phase de poule vont se jouer vraiment en même pas 8 semaines. Ça va vraiment enchaîner extrêmement rapidement. D'où le fait que se sécuriser cette année avec notamment les 3 points possibles peut-être sur les 3 premières journées ou les 4 premiers matchs en tout cas gagnés en Ligue des Champions. En tout cas ça se mettra bien en confiance pour commencer à se qualifier le plus tôt possible. Commencer à faire tourner aussi dès qu'on n'est plus en danger, qu'on aura assuré la qualif et la première place pour se concentrer ensuite sur la Liga ou la Copa
Copa del Rey. Enfin, même si la Copa del Rey, il me semble que nous, le Real Madrid, on la commence uniquement après le mondial au Qatar. Du coup, ça laisse quand même du temps de voir venir dans cette compétition. Alors du coup, pour le calendrier de la Liga complet que je vous affiche bien sûr ici au fur et à mesure que je le lis, on commence avec 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Alors je sais pas pourquoi exactement on commence 3 matchs d'affilée à l'extérieur. L'an dernier ou il y a 2 ans, c'était à cause du stade bien entendu, qui était encore en travaux, qu'on avait fait 3 ou 4 matchs de suite à l'extérieur. Pour le coup, je pense que c'est peut-être dû à l'enchaînement des matchs des compétitions que le Real Madrid aura du coup dans l'année, et forcément avec des matchs qui seront reportés par-ci par-là. Peut-être que le Real veut faire un maximum de matchs à l'extérieur tout de suite pour après être plus tranquille à domicile. Mais après, comme c'est pas forcément le Real qui choisit, on sait pas vraiment. Du coup, Almeria, Celta de Vigo, Espanyol de Barcelone, du coup 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Normalement, là, l'effectif sera prêt avec du coup le match de Supercoupe d'Europe d'avant ça, d'avant la Liga, avant Almeria. Donc normalement, on sera en jambes, on se sera bien préparé physiquement, etc. Même si on sait qu'avec Pintus, etc., la préparation physique du Real, plus on avance dans la saison, plus les joueurs seront bons à tous les niveaux et seront mieux en général en fin de saison qu'au début. Là, cette année, le retard à l'allumage, il est interdit. Le Barça va essayer de laver son affront de l'an dernier, l'Atlético pareil, Séville pareil éventuellement, pour essayer de commencer le plus fort possible. Donc nous, aujourd'hui, 3 matchs à l'extérieur, 9 points. Je vous le dis, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Derrière, on enchaîne 2 matchs à domicile contre le Betis et contre Mallorca, puis à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, domicile Osasuna, à l'extérieur contre Retafe, puis pour la 9e journée du coup un match décisif extrêmement important tout comme l'Atlético 3 journées avant, on affrontera le Barça à domicile pour le premier classico de la saison, et après le retour se fera à la 26e journée en mars au Camp Nou. Du coup là, au bout de 9 journées, tu affrontes déjà le Betis, le Celta, Atlético et le Barça. Ce qui est déjà quand même plutôt pas mal. Entre temps, tu as des matchs de Ligue des Champions. Du coup, c'est quand même l'occasion de se mettre en confiance dans les 9 premières journées. Si imaginons que tu fais le plein ou quasiment sur les 9 premières journées, normalement, tu es censé mettre déjà une petite avance intéressante au classement à tes concurrents. Et du coup, à partir de là, tu peux commencer à doser les efforts et voir venir. Mais après, bien sûr, remporter les 9 premiers matchs de la saison, c'est extrêmement compliqué. C'est très rare de le faire parce que tu as forcément les préparations qui vont être tronquées, peut-être des blessures, des absences, des joueurs qui seront pas au top de leur forme dès le début. Et ça peut être compliqué. Mais on va essayer en tout cas de tout faire pour avoir un maximum de points, bien sûr, dans la phase aller. Après derrière, extérieur Elche, domicile Séville et Girona, extérieur Rayo Vallecano et domicile Cadiz. Sachant que à partir de ces 14 premiers matchs-là, il y aura la fameuse pause pour le mondial au Qatar. Ça fait 14 journées avant le mondial au Qatar. 14 journées plus 6 matchs de Ligue des Champions, 20 matchs à jouer plus la Supercoupe d'Europe, 21 matchs à jouer. Franchement, si le Real Madrid est sérieux et qu'on a les ambitions, en tout cas du moins que les joueurs ont les moyens de nos ambitions de base, sur 14 matchs de Liga, si on arrive à avoir au moins 10 ou 11 victoires, ce serait parfait. Et en Ligue des Champions, se qualifier bien entendu en étant premier pour les 8e de finale. Vous me direz en commentaire si à votre avis c'est jouable avec le calendrier qu'on a là, mais à mon sens c'est beaucoup plus jouable parce que par contre, après le mondial au Qatar avec des joueurs qui seront sûrement éreintés de notre côté et parmi aussi toutes les grosses équipes européennes ou mondiales qui iront loin avec leur sélection, derrière le problème c'est que après décembre on va affronter directement Valladolid à l'extérieur pour recommencer la saison, du moins l'année où en général on a l'habitude de faire un faux pas, de perdre ou de faire un match nul. Mais au moins, Valladolid, un promu, qui n'est bien sûr pas sous-estimé, vous le savez, parce que des fois le Real peut faire des trucs un peu bizarres contre certains promus ou des petites équipes comme ça, mais au moins on reprendra après Noël et après le Mondial sur une équipe normalement largement accessible. C'est pas FC Valence, n'est pas Villarreal, mais juste après, le 8 janvier, là ça va être un mois de janvier les amis, qui peut être décisif pour la saison. Dans le sens où on va affronter dès le 8 janvier, Villarreal à l'extérieur, juste avant la Supercoupe d'Espagne qui avec 2 matchs assez usants, si imaginons ça va jusqu'aux prolongations etc, pourrait nous fatiguer de ouf. Derrière ça, on va affronter Bilbao à l'extérieur, puis la Sociedad à domicile, ce qui fait un mois de janvier avec 1, 2, 3, 4 matchs et potentiellement 6 si on va en finale de Supercoupe d'Espagne et peut-être même 8 avec le mondial des clubs. C'est éreintant. Même moi là, rien qu'en parlant avec mes 2 lights, avec la chaleur qui fait 40 degrés dans mon appart pour tourner la vidéo, je commence déjà à être fatigué avant même de penser aux joueurs, à ce qu'ils vont faire, tu vois. C'est compliqué quand même. Mais bon, on fera quand même ça. On sait que le Real Madrid, ils ont l'habitude, c'est quand même des professionnels. On est un effectif qui a l'habitude de jouer tous les 3 jours de base tous les ans. Donc à la limite, voilà, on va gérer comme d'habitude, on l'a déjà fait plein de fois et les joueurs le referont. Et pour les plus jeunes, bah, ils vont apprendre. Dans tous les cas, quand tu as 20-25 ans, tu peux courir tous les 3 jours, c'est pas un problème. Après ça, on va se déplacer à Majorque pour la 20e journée. On va faire 21e journée, Elche à domicile, Osasuna à l'extérieur, Atlético à domicile, Betis à l'extérieur. Du coup, on enchaîne vraiment 2 gros matchs d'affilée.
Espanyol à domicile, puis après on va à Barcelone du coup au Classico pour la 26e journée, Valladolid domicile, Villarreal domicile, Cadiz extérieur, Celta de Vigo domicile, puis Girona à l'extérieur, Almeria domicile, Sociedad extérieur, Retafe domicile, Valencia extérieur, Rayo domicile, Séville extérieur, Athletic Bilbao domicile. Et donc là, on voit quand même que la fin de saison, entre la 33e et 38e, entre deux derbys entre Retafe et Rayo, trois déplacements périlleux à Séville, Valence, Sociedad, et Maison, avec du coup les 2 derbys et Athletic Bilbao, qui du coup pas un derby Athletic Bilbao, mais vous avez compris, un classique quoi. Mais c'est chaud. En vrai, franchement, la fin de saison, elle va être haletante. Vraiment, le Real Madrid, tu vois, là, cette saison, on a fini avec, je sais plus, 14, 15 points, 16 points d'avance. Du coup, tu en étais tranquille à partir de la 32, 33e journée. Cette année, je sais pas si on arrivera à faire la même chose avec un calendrier aussi chargé entre Champions League, Copa, Mondial, les différentes petites coupes, etc. et la Liga. Mais vraiment, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on s'épargnerait quand même 5 ou 6 gros matchs de très très haut niveau, surtout en fin de saison où nous, peut-être que la Ligue des Champions sera l'objectif principal, peut-être que d'autres compétitions seront aussi amenées loin par le Real et donc forcément il faudra ramener la coupe. Mais la Liga, ça va être chaud cette année, parce qu'on va commencer quand même avec 3 matchs à l'extérieur. Le mois de janvier, en plein milieu de la saison, on va enchaîner 9 matchs quasiment au mois de janvier. Franchement, c'est chaud. Puis enchaîner Atlético, Barça le même mois. Putain, et la fin de saison, probablement contre 5 équipes qui vont te faire chier au niveau du jeu et au niveau de leur effectif. C'est pas évident. D'année en année, bien entendu, on a à peu près toujours les mêmes contraintes, les mêmes tableaux, les mêmes enchaînements dans le calendrier. On se rappelle tous d'ailleurs de cette saison-là 2021-2022 avec le mois de novembre et décembre où on a enchaîné tous les gros matchs à la suite et on a tout gagné. C'est même pour ça qu'on a fini champion, parce qu'on a mis une tournante à tout le monde, on a mis l'orage à tout le monde, et c'est comme ça qu'on a pu s'envoler, parce qu'on a perdu aucun gros match, et c'est comme ça aussi qu'on a pu faire aussi la différence globalement dans les moments importants de la saison. Là cette année il faudra faire pareil, mais les gros matchs arrivent plutôt vers la fin de saison. Là en général t'es un peu éreinté, mais comme je le disais, le travail de Peintu c'est le travail physique, plus des bonnes rotations, le fait qu'il y ait les jeunes qui prennent le pouvoir, etc. Si Benzema, Vinicius font à peu près les mêmes stats, que d'autres joueurs aussi prennent le relais quand ils sont un petit peu moins bien, bah franchement, avec une défense aussi un peu plus solide, avec l'arrivée de Rudiger, Alaba qui va aller à gauche, franchement, moi je me dis, on peut le faire. Après, ce n'est que des fantaisies, ce n'est aussi pas forcément objectif de ma part quand je parle du Real Madrid de dire qu'on va réussir à faire ci et ça, mais pour moi, même s'il est bien sûr trop tôt parce que c'est même pas le début de la saison, en faisant des petites projections, on sait que la saison va être difficile, assez longue, mais globalement je suis confiant et je sais qu'on peut le faire parce que l'effectif sera meilleur, que les joueurs sont préparés, que l'entraîneur est en place depuis 1 an après une bonne réussite. Même si c'est difficile de renouveler les exploits en Liga comme en Ligue des Champions 2 années de suite, on peut le faire parce qu'on est le Real Madrid, le plus grand club d'Espagne et d'Europe, et si c'est pas nous qui allons le faire, qui le fera, tu vois. Donc forcément, on va essayer d'avoir confiance en notre effectif, faire grandir les plus jeunes, garder les expérimentés qui peut-être, comme Modric et Kroos, voudront finir sur une dernière saison de tous les records peut-être, ce serait bien. Et puis voilà, en tout cas les amis, cette vidéo globale sur le calendrier de la Liga et globalement de la saison du Real Madrid, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisserai en tout cas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche comme d'habitude car on arrive bientôt aux 40 000 abonnés. N'hésitez pas non plus à venir me follow sur Insta, sur Twitter et sur Twitch, il y a tous les liens en description. Et bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!